À l'âge de 15 ans, plus de 2 tiers des enfants et adolescents se sont déjà plaints d'avoir mal à la tête. Et 10 sur 100 d'entre eux ont des maux de tête qui sont considérés comme fréquents. Les maux de tête constituent le problème neurologique le plus répandu chez les jeunes. La plupart du temps, ils sont sans gravité et correspondent à une problématique simple. Par exemple, trop de tension dans les muscles du cou, ceux de la mâchoire ou en lien avec le stress. Les maux de tête sont nommés céphalées en langage médical et sont classés en 2 catégories, primaires ou secondaires. La céphalée primaire est une maladie à part entière. Elle n'est pas liée à d'autres maladies, anomalies ou traumatismes physiques. La céphalée primaire comprend 2 sous-catégories principales. Il s'agit de la migraine et de la céphalée de tension. Les différents tests réalisés par le médecin lors de l'examen clinique sont normaux, de même que les imageries du cerveau. De l'autre côté, la céphalée secondaire est due à une maladie, une anomalie ou un traumatisme physique identifiable qui va causer le mal de tête dans un second temps. Si cette maladie est soignée, le mal de tête disparaît. Par exemple, elle peut être due à un problème des yeux, du nez, de la gorge, des oreilles, du cou, du cerveau ou un problème des vaisseaux sanguins. Il est important que le soignant recherche des céphalées secondaires afin de pouvoir les traiter. Il va pouvoir trouver des indices lors de l'examen neurologique qui montrera des perturbations du fonctionnement des nerfs ou du cerveau. L'imagerie du cerveau sera également utile pour aller voir ce qu'il se passe à l'intérieur du corps. Les maux de tête, ou céphalées en langage médical, peuvent donc être soit primaires, comme les céphalées de tension ou les migraines, soit secondaires à un problème qui crée la douleur de tête. Les maux de tête, de loin les plus fréquents, sont les migraines et les céphalées de tension. Elles peuvent avoir un impact important sur les activités de la vie quotidienne et sur la qualité de vie. Il est important de pouvoir comprendre quel type de céphalée est présente afin de pouvoir trouver les meilleurs traitements possibles.